Comment comprendre et changer les croyances qui nous limitent quand on veut se lancer comme indépendant complémentaire ici dans ce beau pays qui est la Belgique. À travers les accompagnements que je propose, j'en ai vu beaucoup des croyances limitantes. Donc il faut savoir qu'on en a tous au moins l'une ou l'autre. Même moi, quand je me suis lancé comme indépendant complémentaire, j'en ai rencontré pas mal que j'ai dû surmonter à travers le temps pour continuer d'avancer sereinement sur mon projet. Pour te donner un exemple, en petite introduction, je pensais que en étant parent, jamais j'aurais le temps de lancer une activité complémentaire. J'aurais pas non plus l'énergie avec un enfant en bas âge, un projet maison en construction et tous les tracas de la vie quotidienne liés à la vie familiale et à mon travail de salarié en temps plein. Et à force de réfléchir, de lire, de regarder des vidéos, de me renseigner et aussi quelque part cette idée de projet, cette passion qui s'épanouissait en moi et qui ne voulait pas, sortir et je n'arrivais pas à laisser de côté, je me suis bien rendu compte que j'allais devoir y faire face à ces croyances limitantes et que c'est quelque part en les accueillant, en travaillant avec elles pour comprendre d'où elles venaient et en les transformant que j'allais pouvoir développer mon projet de manière plus sereine. Comme je l'ai dit, on en a tous des croyances limitantes. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on en a pris conscience, on peut les changer. Et alors dans cette vidéo, j'aimerais te montrer la méthode que j'utilise pour changer les croyances que j'ai, mais aussi dans mes accompagnements pour aider les personnes à changer leurs croyances limitantes. La première, c'est de prendre conscience de ce qui bloque. Ça paraît bête comme ça, mais c'est la première étape, c'est d'identifier quelles sont les croyances limitantes. Essaye, ça peut venir à tout moment, mais c'est surtout quand tu veux te lancer sur ton projet. Là, si je te dis, tiens, maintenant coupe la vidéo et lance-toi sur ton projet, il va y avoir des croyances limitantes. Ça peut être, je suis pas compétent, c'est pas le bon moment. Ça ne marchera pas, je sais pas par où commencer, ça peut être plein d'autres choses, j'ai pas l'énergie, donc essaye vraiment de les lister et note-les quelque part. Maintenant, si tu as bien fait l'exercice, tu devrais avoir identifié évidemment une partie des croyances, il y en a toujours qui viennent et plus tu vas évoluer, plus tu vas en avoir de différentes que tu n'auras même pas identifiées dans un premier temps. Mais commençons avec cette base-là. L'idée, c'est vraiment maintenant de comprendre pourquoi elle te limite. Tu verras que une fois que tu as compris pourquoi elle te limite, tu comprendras qu'elles ne t'appartiennent pas, en fait, que c'est lié à des expériences passées ou à des choses que tu as entendues qui t'ont été répétées plusieurs fois. C'est très rarement sur des faits immuables, je vais dire ça comme ça. C'est très rarement sur ces genres de faits que tes croyances sont fondées. Pour comprendre tes croyances, je t'invite à te poser quelques questions. La première, c'est est-ce que tu as eu des messages dans ton enfance ou dans ta vie qui ont fait que ces croyances se sont ancrées en toi. Donc, une croyance très répandue, c'est quand on est indépendant complémentaire, on ne gagnera pas d'argent, en tout cas pas suffisamment pour, à un moment donné, vivre de sa passion, parce qu'il faut quelque part continuer à travailler, mais on n'a pas assez de temps pour développer son activité complémentaire. Et si on veut plus de temps pour développer son activité complémentaire et donc faire plus de sous, il faut à un moment donné quitter son travail salarié ou en tout cas fortement le réduire, mais ce qui entraîne moins d'argent, etc., etc. C'est le serpent qui se mord la queue. Et alors ça, cette croyance, moi personnellement, je l'avais, mais quelque part, je n'ai pas dans mon entourage des personnes qui sont indépendants complémentaires. C'est, je crois, une croyance déformée par rapport à l'indépendant à titre principal à qui on colle l'étiquette d'un indépendant, travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour manger des miettes. Et donc quelque part, cette croyance-là que j'ai liée à l'indépendant complémentaire vient en fait d'une croyance plus générale sur le statut d'indépendant, où on doit travailler comme un arraché pour quelque part avoir un revenu de vie égal ou même peut-être voire inférieur à un statut de salarié. L'idée, c'est de reparcourir un peu dans ton histoire. Ça peut être dans l'enfance, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi en lien avec ce que la société dit. Alors la société, c'est au sens très large, ça peut être les médias, les journaux, ça peut être des échanges avec des amis, je veux dire un peu les tendances de société,
les choses qui sont communément admises par tout le monde. Typiquement, en Belgique, il fait tout le temps moche et puis 3 heures après, il fait super beau, puis 3 heures après, il neige et on a les 4 saisons dans une journée. Voilà, c'est un peu des choses admises dans la société ici en Belgique. C'est un peu l'idée avec les croyances, c'est d'identifier un peu d'où est-ce que ça vient en fait. Pourquoi est-ce que tu t'es approprié ces croyances-là, d'où est-ce qu'elles viennent. Une fois que tu as identifié et compris ces croyances, tu as fait une bonne partie du chemin, il ne reste plus qu'à les changer. Et donc, une fois que tu as compris que ces croyances-là, elles ne t'appartiennent pas, elles viennent de l'extérieur, et qu'au final, ce n'est pas basé sur des faits. Quand je reprends l'exemple avec l'indépendant complémentaire, donc l'exemple que j'ai connu avec le fait qu'on ne pourrait pas en vivre, etc., je me suis rendu compte que en fait, ce n'était pas d'une expérience passée, c'était une déformation de l'indépendant à titre principal qui travaille comme un acharné et qui ne gagnera jamais suffisamment. Et ça, c'est lié à certains cas de personnes que j'ai dans mon entourage, mais qui ont géré leur barque comme ils pouvaient, comme ils l'ont fait, mais maintenant que je suis conscient de ça, je sais aussi que je peux, moi, dans mon projet, adapter ma manière de fonctionner pour ne pas tomber dans cette croyance et pour avoir un projet qui soit à mon service et pas que je sois au service de mon projet. Et donc, l'idée, c'est de petit à petit transformer cette croyance limitante de un indépendant complémentaire ne saurait pas vivre suffisamment de son activité pour se lancer à titre principal, je peux la transformer en si j'applique les bonnes méthodes, les bonnes stratégies et que je réfléchis par rapport à ma politique de prix ou par rapport à les durées de mes accompagnements ou les formations que je veux proposer, si je réfléchis à tout ça, alors je peux transformer cette croyance limitante en croyance propulsante, comme je l'appelle, c'est-à-dire qu'elle va m'aider à développer mon projet. Voilà, tu as les 3 grandes étapes pour vraiment changer tes croyances et faire en sorte qu'elles passent de quelque chose qui te bloque, qui t'empêche de passer à l'action, ou quelque part, on attire aussi ce qu'on a peur. Et donc peut-être que dans mon entourage, les indépendants qui se sont lancés, peut-être qu'ils avaient ces croyances, j'en sais rien, mais quelque part, s'ils n'y ont pas réfléchi, s'ils n'ont pas travaillé ces croyances, ils ont attiré quelque part ces résultats-là. Et donc l'idée, c'est vraiment d'attirer ce qu'on projette dans la vie. Et donc ça passe par travailler sur ces croyances pour les transformer vers quelque chose qui va nous rendre heureux et qui va nous attirer du succès. Tout ça, c'est bien beau, maintenant tu sais comment faire. Là, je te l'ai donné de manière théorique. Peut-être que tu as noté quelques petites choses par écrit et ça, c'est très bien. Mais ce que je t'encourage vivement à faire, c'est vraiment de passer à l'action. Donc, c'est vraiment en pratiquant que tu vas te rendre compte que tu es à certains moments bloqué. Et c'est justement dans ces moments-là que c'est important de faire ces 3 exercices. C'est pas forcément ici en amont. C'est bien de le faire aussi, mais c'est vraiment sur le terrain, sur le dur, que tu vas pouvoir vraiment efficacement transformer tes croyances en quelque chose de positif. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action. Pour ce faire, si tu veux aller un peu plus loin, j'ai créé une petite formation gratuite qui te permet justement de travailler sur tes croyances. J'aborde aussi d'autres aspects dans cette formation. Donc tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur mon site internet leprojetdunevie.com. Tu t'inscris à la newsletter et en échange tu recevras cette mini formation gratuite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter si tu as des questions ou me dire ce que tu en as pensé et n'oublie surtout pas de rêver grand mais surtout de gérer mieux.